Shalom, la paix soit avec vous. Quelle forme d'église trouvons-nous dans le Nouveau Testament? Lors de notre précédente vidéo, nous avons abordé la première forme que l'on trouve dans Matthieu 16, verset 18, lorsque Jésus dit « Je bâtirai mon église ». Et nous avons parlé de l'église universelle de Jésus-Christ, l'église de tous les temps, de tous les lieux, depuis la Pentecôte jusqu'à son retour. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons aborder la deuxième forme de l'Église, de l'Ecclésia du Nouveau Testament. Il s'agit de l'Église locale, l'Église de la localité. C'est la forme que l'on trouve le plus souvent dans les écrits néo-testamentaires. Environ 90 références, comme dans Matthieu 18, verset 17, lorsqu'il est dit « Dis-le à l'Église ». Et là, il s'agit de l'Église locale. Nous proposons comme définition de l'Église locale, c'est l'ensemble des hommes, des femmes et des enfants qui confessent Jésus comme le Christ, le Messie, comme le Fils du Dieu vivant, dans une ville, dans une localité, dans un village. En fait, l'Église locale, l'Église de la localité, c'est l'Église universelle, le corps de Christ, incarné dans une ville, dans un village. C'est l'incarnation locale de l'Église universelle dans l'espace-temps. Et nous voyons, lorsque nous étudions d'un peu plus près ces passages, que le mot Église, Ecclésia, est souvent rattaché à une référence géographique. Voici 3 références. Dans Actes 8.1, il est question de l'Église qui est à Jérusalem. Jérusalem est une ville. Actes 13.1 nous présente l'Église qui était à Antioche, Antioche de Syrie, qui était aussi une ville. 1 Corinthiens 1, verset 2, nous renvoie à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, Corinthe étant également une ville. Chaque fois qu'il est question d'une ville, il est question de l'Église. L'Église de Jérusalem, l'Église de Antioche, l'Église de Corinthe, etc. Et ici, nous pouvons donc poser comme premier principe néo-testamentaire une ville, une Église. Voyez par exemple à Jérusalem, il y avait de nombreux chrétiens, des centaines, peut-être des milliers, qui se réunissaient dans de nombreux endroits différents, et pourtant, il est toujours question de l'Église de Jérusalem. Vous ne trouverez jamais les églises de Jérusalem. Alors aujourd'hui, par exemple, si on parlait d'une ville comme Lyon, nous pourrions dire l'Église de Lyon. Marseille, l'Église de Marseille. Nice, l'Église de Nice. Ce principe tient une ville, une église. Alors si nous regardons d'encore plus près les écrits du Nouveau Testament, nous allons voir qu'il y a parfois le mot église au pluriel rattaché à un terme géographique. Exemple, 1 Corinthiens 16.1. Paul écrit « Comme je l'ai ordonné aux églises au pluriel de la Galatie ». Alors c'est quoi le problème? La Galatie, ce n'était pas une ville, c'était une province. Comme on pourrait dire aujourd'hui, un département, une région. Et donc, dans une province, il y a plusieurs villes, et du coup, il y a plusieurs églises. Donc ce principe, une ville, une église, est maintenu également dans ce cas-là. Et ce principe, une ville, une église, eh bien, nous allons le voir d'un peu plus près lorsque nous arrivons vers la fin de la parole de Dieu, vers la fin de la Bible, avec ce texte si connu, ces textes si connus, les chapitres 1, 2 et 3 de l'Apocalypse, qui parlent des 7 églises d'Asie. Les chapitres 1, 2 et 3 de l'Apocalypse parlent des 7 églises d'Asie. En fait, l'Asie, à l'époque, correspond aujourd'hui, grosso modo, à la Turquie actuelle. Ces 7 églises représentent, et nous sommes d'accord avec l'ensemble des commentateurs, spirituellement, l'ensemble de l'histoire de l'Église, c'est-à-dire l'Église universelle de tous les temps. Nous pouvons donc spiritualiser dans ce sens. En même temps, cette région d'Asie, historiquement, existait. Les villes étaient des villes historiques et il y avait des églises historiques à ce moment-là. Et c'est ce dont nous venons nous servir pour préciser ce principe, une ville, une église, et aller un peu plus loin. Pour cela, je vais vous lire quelques passages de l'Apocalypse, chapitre 1 et chapitre 2.
Au verset 11, il est écrit « Envoie le livre aux 7 églises. » 7 églises. Au verset 12, « Je vis 7 chandeliers d'or. » Jean avait été saisi en esprit et il a une vision céleste. Il voit 7 chandeliers d'or. Et au verset 20, écoutez bien, les 7 chandeliers d'or, sont les 7 églises. Un peu plus loin, il est écrit, et il y a quelqu'un qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Et bien sûr, il s'agit du Seigneur de l'Église, le Seigneur Jésus-Christ. Apocalypse 2, verset 5, Jésus s'adresse à l'Église d'Éphèse et il lui dit « Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place. » C'est l'Église d'Éphèse. Et puis Jésus parle au verset 8 de l'Église de Smyrne, de l'Église de Pergame, etc. Ce principe que nous avons énoncé tout à l'heure, une ville, une Église, se confirme avec ces textes et même se développe. Puisque nous voyons que dans ces textes, chaque ville de cette région d'Asie a son Église. Et ce qui est nouveau, c'est que chaque Église de chaque ville est représentée dans le ciel par un chandelier d'or. Il y a donc 7 villes, 7 églises, 7 chandeliers d'or. Et du coup, voilà notre nouveau principe. Une ville, une église, un chandelier d'or. Alors imaginons un petit peu la scène dans le ciel, devant le Seigneur, où chaque église de chaque ville est un chandelier d'or. Et chaque église a des comptes à rendre au Seigneur de l'église Jésus-Christ. Comme ce fut le cas pour les 7 églises historiques de l'Apocalypse. Voyons Apocalypse 2, versets 19 et 20. Jésus dit à l'église de Thyatire, « Je connais tes œuvres, mais ce que j'ai contre toi. » Ça veut dire que Jésus demande des comptes à chaque église de chaque ville. Une question pour terminer. Quelles conséquences pourrait avoir pour nous aujourd'hui ce principe? Une ville, une église, un chandelier d'or. Eh bien, c'est ce que nous verrons dans notre prochaine vidéo. En même temps, nous verrons aussi la 3e forme de l'église, de l'Ecclésia, dans le Nouveau Testament. Je vous propose de prier. Seigneur Jésus, chef de ton Église, apprends-nous à aimer avec ton cœur et à voir avec tes yeux l'Église, le chandelier d'or de notre ville, de notre village. Maranatha.